Le message aux chrétiens, ceux qui sont bantous, c'est sortez des églises, sortez des églises. Les églises n'ont plus rien à vous offrir, c'est clair. Les églises sont basées sur un mensonge. Les églises sont basées sur le mensonge que Jésus était blanc, que Israël est blanc, que l'Égypte était blanche, etc., que les prophètes étaient blancs. Voilà le fondement des églises. C'est un mensonge. Les églises sont basées sur ce qui est faux. Et je peux dire que le christianisme est une création du diable en fait. Le christianisme est une création du diable. Si vous vous informez, vous apprendrez que les différents conciles, le concile de Nicée, le concile de Nantes, je ne sais pas, en tout cas, les différents conciles ont permis à l'Église de forger sa doctrine. La doctrine de la Trinité, n'est-ce pas? Le nom du Seigneur Jésus, le nom Jésus qui est un faux nom, le mot Dieu, n'est-ce pas? La célébration de certains rituels qui n'ont rien à voir avec le culte originel. Tout cela est un mensonge. L'Église est truffée de mensonges. L'Église est truffée de faux. C'est pas parce que le Seigneur fait grâce, car il est miséricordieux, il est patient, il est doux, il a un bon cœur, comme qui dirait. C'est pas parce qu'il fait grâce, il touche quand même ici et là, que ça veut dire que c'est bon. Non. C'était juste un temps. Maintenant, il invite les Bantous à sortir. Dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, la Bible déclare « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, de Babylone. » Babylone veut dire quoi? Ça veut dire la confusion. La confusion, c'est-à-dire que la vérité est mélangée avec le mensonge. Quand on lit Genèse chapitre 1, on dit au commencement, l'Éternel créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'esprit de Nzambé se mouvait au-dessus des eaux. Et ensuite on dit que, le Seigneur dit que la lumière soit, et la lumière fut, n'est-ce pas? Et après on dit, l'Éternel sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est ça, c'est la situation de Babylone. Babylone, c'est quoi? C'est la lumière qui est mélangée avec les ténèbres. Maintenant, le Seigneur vient dire quoi? Il dit, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et il suscite plus tard, dans le chapitre 1 toujours, il va dire qu'il a créé, n'est-ce pas, les luminaires, donc les gens qui sont éclairés, les gens qui sont intelligents, il a créé des luminaires pour séparer le jour d'avec la nuit. C'est-à-dire que tu dois sortir de Babylone. Babylone, c'est quoi? C'est l'église actuelle. L'église actuelle qui est chapeautée par le Vatican. L'église actuelle et toutes les églises, ce qu'on appelle les églises, qui enseignent que le nom c'est Jésus ou Jesus, tous ces faux noms-là, Jésus, Jesus, Issa, Jesus, c'est du mensonge qui enseigne que le Seigneur s'appelle, le Créateur s'appelle Dieu, s'appelle Dios, ou alors Deus en portugais, ou alors God, etc. Tous ces noms-là sont des faux noms. Quand vous êtes dans ce culte, vous êtes dans le mensonge. Et le Seigneur dit dans l'Apocalypse, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez. Et il s'adresse au peuple élu, au peuple bantou, il ne parle pas n'importe qui, il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Maintenant, si toi, tu t'identifies au peuple élu, oui, tu es concerné. Mais si tu dis, non, moi, je suis un blanc, moi, je suis un chinois, moi, je suis un... Non, non, non. Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, ceux qui s'identifient à moi, ceux qui observent mes commandements, comme le dit, n'est-ce pas, le livre d'Apocalypse, ceux qui gardent les commandements de Tata Nzambé et qui ont le témoignage de Isaïe. Sortez du milieu d'elle. L'Église est une fabrication. Le simple fait que les chrétiens considèrent le jour sacré comme étant le dimanche, que le dimanche c'est le jour sacré, eh bien, c'est le Vatican qui a créé ce jour sacré. C'est le Vatican qui a créé le dimanche comme jour sacré, jour du soleil. C'est le jour où il célèbre le soleil. Et Sunday en anglais, en français c'est dimanche, d'accord? Ça veut dire jour du Seigneur. Dimanche veut dire jour du Seigneur. Dimanche veut dire jour du Seigneur. Or, Sunday veut dire jour du soleil. Donc en fait, lorsque vous faites le culte le dimanche, vous êtes dans le culte qu'ils ont célébré. Vous savez, c'est pas parce que je ne connais pas lire l'anglais que je vais me balader avec un t-shirt qui écrit, n'est-ce pas, devant les gens, avec un t-shirt qui écrit fuck me ou fuck it. Non. Et puis je vais dire que je ne connaissais pas. Non, 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 non. Tu ne connaissais pas, d'accord. Mais là, tu es averti. Tu es averti. Le mensonge est dans l'église. Le mensonge, le faux est dans l'église. Voilà pourquoi vous allez faire une remarque, c'est que la plupart des pasteurs, pour ne pas dire tous les pasteurs, quand ils commencent, ils sont dans l'humilité. Je vous assure, un pasteur commence et dans l'humilité, dans la simplicité. Et les brebis l'aiment, c'est normal, on l'aime, etc. Après 2 ans, 3 ans, quand l'église grandit,
quand l'Église croit, à force de prêcher, etc., 10 ans, 20 ans plus tard, il commence à se mélanger avec des choses bizarres. Il commence à toucher à des choses bizarres. Il y a maintenant l'adultère qui entre. Il y a le faux qui entre. Parce que l'Église, le fondement est faux. Le fondement est faux. N'est-ce pas? Les églises qui célèbrent la Noël, vous avez beau être gentil, vous avez beau bien prêcher, quand vous célébrez Noël, vous montrez qui vous êtes. Les églises qui font allusion à la fête des mères, qui font allusion à la fête des pères, qui font allusion à Saint-Valentin. Oui, sur l'estrade, des pasteurs qui font allusion à Saint-Valentin. Donc vous avez des églises là où le leader s'appelle son éminence, j'ai entendu ça, son éminence, un pasteur. Alors que la Bible dégage l'odeur de l'humilité. Toute la Bible, le Seigneur, aucun prophète, tous les prophètes dégageaient l'odeur de l'humilité, la simplicité. Mais un pasteur qui vous dirige se fait appeler son éminence. D'autres se font appeler archibishop, d'autres se font appeler le chouchou du ciel, d'autres se font appeler le général de Dieu, le général de Dieu. Ça ne ressemble pas au Seigneur, ça ressemble à Satan. Ça ressemble à Satan. Donc je m'adresse aux chrétiens bantous. Sortez des églises, Revenez au commandement de Tata Nzambi en obéissant à ce qu'il demande dans l'Ancien Testament, notamment dans les écrits de Moïse. Obéissez à ses commandements et croyez au Seigneur, parce que personne ne peut obéir parfaitement. Personne. Donc obéissez au Seigneur, efforcez-vous, d'où la Bible dit efforcez-vous. Donc obéissez au commandement du Seigneur, tout en croyant à l'œuvre sacrificielle du Seigneur, parce qu'il est mort pour couvrir nos erreurs, pour effacer plutôt nos erreurs. Il est mort pour les péchés de son peuple. Mais si toi tu refuses de sortir, tu ne jouiras pas de cette grâce. Donc, sortez de Babylone. Apocalypse 18, verset 4. Sortez de Babylone. Babylone est un mensonge. J'ai vu des vidéos de Billy Graham qui va au Vatican pour baiser la bague du pape. J'ai vu des grands pasteurs, les Créfaux dollars, etc., qui sont allés faire allégeance au pape. Des grands pasteurs, des éminences, sous lesquelles toutes les églises éveillées sont placées. Quelle église éveillée n'est pas placée sous ces dirigeants et ces géants-là? Ils sont allés au pape, faire allégeance au pape en disant que nous sommes sortis d'ici et nous revenons, d'où la Bible dit, je crois que c'était un pasteur américain qui s'appelle Eric Palmer, il avait pris la parole de Malachie qui dit qu'il ramènera les cœurs des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Donc ils ont pris cette parole pour dire que c'est tout à fait normal qu'on vienne faire allégeance au Vatican parce que c'est notre origine, c'est notre souche. Donc voyez un peu, c'est ça les églises de réveil. Quand vous célébrez le Seigneur le dimanche, vous faites allégeance au Vatican. Lorsque vous appelez le Seigneur Jésus ou alors Jesus ou alors Jesus, vous faites allégeance au Vatican. Vous dites au Vatican que nous avons pour père César. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Quand vous appelez le Seigneur Dieu ou alors Dios ou alors God, vous faites allégeance au Vatican. Quand vous, n'est-ce pas, vous dites Amen, quand vous priez, vous dites Amen. Le mot Amen, ça vient du mot Amon. Ça, recherchez, n'est-ce pas, le mot vérité en hébreu, c'est Emet. Mais pourquoi maintenant on va dire en vérité en disant Amen? Comment vérité veut dire Emet en hébreu? Et maintenant, pour dire en vérité, on dit Amen. Réfléchissez, le même mot Amen est chez les Arabes, Amina, et chez d'autres peuples encore, on dit aussi Amen, Amen, Amen. Est-ce que ça veut vraiment dire en vérité, ou ainsi soit-il? Ça veut vraiment dire cela? Non, quand vous dites Amen, vous faites allégeance quelque part à un culte ancien, kamite, égyptien. Donc, c'est Amon-Ra, Amon-Ra. Sans le savoir, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance parce qu'il ne connaît pas. Donc, je vous invite, frères israélites, bantous, frères africains, sortez des églises. Les églises sont un système qui a été créé pour nous tenir sous la domination. Voilà pourquoi ils ont créé les églises. C'est pour nous tenir sous la domination, pour nous tenir sous la coupole, afin que l'on ne puisse jamais ouvrir les yeux, savoir notre identité réelle. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé, c'est clair. Le Seigneur va faire un tri. Certaines personnes écouteront ce genre de messages et d'autres messages diffusés par des frères merveilleux, et ils ne vont jamais accepter. Je comprendrais que ce soit un pasteur, parce que le pasteur, lui, il pense à son intérêt, il pense à son business, il pense à ses dîmes, mais des fidèles, des gens simples qui vont quand même refuser, qui vont quand même rejeter, il n'y a pas de problème. Tu ne fais pas partie simplement de ceux qui ont été prédestinés au salut que Tata Nzambe, créateur du ciel et de la terre, est en train de vouloir révéler pour son peuple, les Bantous.